documenter les 50 ans du FESPACO, cette idée existait. On a même parlé à un moment donné du grand livre du FESPACO, le livre qui va marquer le cinquantenaire du FESPACO, mais qui allait prendre tout ça en charge, qui allait trouver les moyens pour réaliser ces livres. Je pense que l'idée est venue donc de l'Institut Imagine de mener la réflexion, et Gaston Kaboré qui a bousculé le FESPACO, qui m'a poursuivi, moi qui étais à l'époque le délégué général du FESPACO, qui m'a poursuivi jusqu'à mes derniers retranchements. Et puis bon, on a continué à travailler sur l'idée, et ça n'a pas pu se réaliser exactement pour que les livres sortent pendant le cinquantenaire du FESPACO, mais l'idée a fait son petit bonhomme de chemin avec le FESPACO qui a mis en place une équipe pour faire de la recherche documentaire. Imagine aussi a fait le même travail, et Black Camera de l'Université d'Indiana aussi a fait un travail formidable. Et c'est cette équipe tripartite-là qui a poursuivi le travail. Et en 2021, on a commencé à voir les fruits, donc, avec la publication du premier tome. Aujourd'hui, les gens ont du mal à lire de longs textes. Dès qu'ils voient que c'est un long texte de 1 page, 2 pages, 5 pages, quelquefois, il y a des gens qui zappent. Donc, quelle réflexion on peut encore poursuivre pour approfondir? Dans un premier temps, il y a une version numérique qui est là, mais on peut continuer à réfléchir pour faire en sorte de travailler sur des extraits qui peuvent être comme ça jetés sur le net, comme étant donc des réflexions, et puis faire appel à toutes les structures cinématographiques qui ont des pages Facebook, qui mettent à leur disposition ces extraits-là. De temps en temps, ils peuvent mettre ces extraits-là sur le site. Ça va permettre de faire passer ce message-là petit à petit. Donc la réflexion, elle est continue. Il y a un grand travail de collecte d'archives du FESPACO qui a été réalisé et qui a été analysé, qui a été mis en forme et qui se trouve dans ce gros volume qui est le volume 1 de cet ouvrage-là. Donc je lance un appel vraiment à tous ceux qui sont intéressés par nos cultures, qui sont intéressés par les cinémas d'Afrique, qui sont étudiants ou qui sont même parfois des décideurs, de lire cet ouvrage-là. Les autres tomes aussi, c'est des réflexions qui sont menées. Quand on dit qu'il n'y a pas de développement sans culture, il s'agit de cela. Ça veut dire qu'il faut aussi accorder une attention aux différentes réflexions autour de ces questions culturelles.